La salle Jupiter, le poste de commandement d'Ariane. Autour de Stéphane Israël, le grand patron d'Ariane Espace, deux Manon. Elles ont 17 et 14 ans et elles font leur premier pas dans le CSG, le centre spatial guyanais, surnommé le port spatial de l'Europe. Notre petit badge pour rentrer partout. Voilà. Ouais. C'est en VIP quoi. Voilà, nous sommes des VIP. Ah oui, on a hâte. On a hâte de voir ce que ça donne quand même en vrai. En plus, on a l'opportunité de pouvoir voir ça en vrai. Donc c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Ouais, on a hâte, on a hâte. À la Toussaint, Manon et Manon ont gagné un concours organisé par France Info Junior. Leur récompense, assister au 72e lancement d'Ariane 5, un monstre blanc de 50 mètres de hauteur. Avec Ariane 5, ce soir, nous allons lancer 2 satellites. Parce qu'Ariane 5 est un lanceur très puissant qui peut lancer près de 10 tonnes de satellites. Donc on a assez de puissance pour en lancer 2. Pour se faire une petite place à bord du lanceur, les fabricants de satellites doivent payer environ 20 000 € par kilo de satellites embarqués. Et aujourd'hui, les 2 machines installées sous la coiffe, sous la tête d'Ariane, pèsent 6 et 3 tonnes. Le premier satellite est un satellite de télécommunication, c'est pour faire de la télévision, des transmissions de data, de données. Et l'autre satellite est un satellite européen pour la protection civile et aussi pour les forces armées françaises et italiennes. Le décollage est prévu pour 17h30. En attendant, nos 2 Manons partent faire un petit tour du centre, un espace immense semé de hangars et de bâtiments scientifiques. Ici, par exemple, on prépare un ATV, un cargo qui aura pour mission, dans quelques mois, d'apporter de l'eau et du matériel dans la Station spatiale internationale. Un peu plus loin, le pas de tir de Soyouz, un autre lanceur légèrement plus petit qu'Ariane. L'engin s'élance vers l'espace depuis cette grosse piscine de béton. Manon et Manon surplombent maintenant le centre de lancement. Si les choses se passent mal au moment du décollage, c'est ici que tout se joue. Ici qu'on prend la décision de détruire le lanceur s'il dévie de sa trajectoire. Bien sûr, chaque lancement présente un risque, peut mal se passer, mais nous sommes confiants. Si on n'avait pas confiance, écoutez, on n'appuierait pas sur le bouton. Retour dans la salle Jupiter. Sur son pas de tir, Ariane ne le sait pas encore, mais dans quelques dizaines de minutes, elle n'existera plus. 17h23, un rouge s'allume, le chronomètre s'arrête. La météo est trop mauvaise, il faut attendre. À 17h53, nouveau report. Le feu vert n'est donné qu'à 18h30. Allumage UAP, décollage. Ariane décolle, une boule de feu s'élance vers l'espace et se perd presque aussitôt dans les nuages. Plus de 700 tonnes viennent de s'arracher du sol à plus de 9 km par seconde. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres du pas de tir. Le son, un grondement, nous rejoint quelques secondes plus tard. Le sol tremble sous nos pieds. Du lanceur, il ne reste qu'un épais nuage de fumée sur le pas de tir. 27 minutes après le décollage, Ariane libère le premier de ses 2 passagers. ABS-2 poursuit sa route dans l'espace. 5 minutes plus tard, le satellite militaire franco-italien Athena Fidus est lui aussi placé sur orbite. Il est 19h02. La première mission d'Ariane en 2014 se termine. C'est son 58e succès d'affilée. Dans le port spatial de l'Europe, le travail continue. 12 autres lancements sont prévus cette année. Nos 2 Manons terminent leur journée par une interview du chef des opérations. Leur échange sera diffusé lundi sur France Info dans France Info Junior.